J'enseigne dans une école de cinéma en Suisse, à l'ECAL, et j'avais un étudiant qui se prostituait pour gagner sa vie, en fait, pour voilà, gagner de l'argent. Et c'était un étudiant qui venait d'un pays extra-européen. Et une nuit, il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel à côté de laquelle il y avait un homme qui avait recours au suicide assisté, puisque c'est quelque chose de légal en Suisse. Et donc du coup, le type avait un témoin qui devait venir pour assurer qu'il n'a pas été assassiné, mais bien qu'il a pris le produit lui-même et qu'il voulait mourir de son propre chef. Et comme son témoin ne venait pas, le client a changé de chambre et est allé demander à mon étudiant s'il était d'accord d'être le témoin de sa mort. Le film n'était pas sur le suicide assisté, c'était le prétexte à raconter une rencontre entre des personnages qui vont, dans une nuit, apprendre à faire connaissance et à se désirer un peu, à s'aimer un peu. Comme tout le film est tourné en studio, hein, à l'intérieur et à l'extérieur, tout ce qui est même dans la neige et du studio, il y avait l'envie de faire que le film ressemble un peu aux films hollywoodiens des années 30-40, qu'on tournait en studio. Au film de Frank Capra ou de Douglas Sirk, dans lequel il y a quelque chose de très irréel. Le côté très artificiel de la mise en scène et du déplacement et des décors rend incroyablement réel et touchant les sentiments de tristesse, de plaisir, de joie, d'espoir, etc. Et j'aime pas trop ça au cinéma, être pris en otage dans une seule couleur d'émotion. C'est-à-dire, ce qui me plaît dans les films, souvent d'ailleurs dans les films américains, c'est le fait, et les films classiques, c'est qu'il y a une capacité à passer par quelque chose de très émouvant, puis de très drôle, et de revenir dans quelque chose de très raisonnable, et cette espèce de grand 8 émotionnel, en fait, dans le fond, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le film. J'avais très envie de travailler avec elle parce qu'évidemment elle a l'habitude de faire ce genre de choses chez Pedro Almodovar par exemple. On a souvent vu Almodovar, il a fait faire à ses actrices des choses complètement étonnantes parce que elles font des choses absurdes, dont Femme au bord de la crise de nerfs, elle empoisonne tout le monde au gazpacho, mais elle le fait avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire c'est des comédiens qui ont pris l'habitude en fait d'avoir une sorte de décalage et de jouer des choses très compliquées dans la crédibilité. C'est-à-dire dans le fond c'est souvent très absurde, peu réaliste, mais elles le font avec beaucoup de conviction. Par exemple, à un moment donné, elle se cache derrière des poubelles, puis elle réapparaît en sortant des poubelles comme ça, parce qu'on l'a deviné qu'elle s'est cachée en remuant un peu derrière les poubelles. Je suis pas sûr que beaucoup d'actrices arrivent à faire ça en étant crédibles. Or, elle le fait incroyablement, de façon incroyablement juste dans le film. La discussion, elle est différente en Suisse, en Belgique qu'en France. Par exemple, en France, le suicide assisté est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas autorisé par la loi. Donc la réaction des gens, elle était souvent très liée à comment ça fonctionne, mais comment ça se passe en fait. Et après, c'est un film sur lequel les gens arrivent très vite dans les questions après la projection à parler d'eux, en fait. C'est à parler d'eux, du rapport qu'ils ont à la mort, à la peur qu'ils ont de la mort ou pas, ou simplement même des fois des questions morales sur est-ce que le film est pour ou contre le suicide assisté. Le film se pose pas cette question, en fait. Quand on a présenté le film à Cannes, une dame est venue me dire c'est un très beau film qui dénonce le suicide assisté. Puis j'ai dit oui, tout à fait. Puis la dame d'à côté m'a dit c'est un beau film qui encourage le suicide assisté. Puis j'ai dit oui, tout à fait. Moi, je suis suisse, je suis neutre, pour que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit content. Donc voilà, c'est comme la fin du film, des gens me disent, alors il meurt, d'autres me disent il s'endort. Je dis, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez, choisissez, moi ça m'est égal, faites votre marché.